Bonjour à tous, je me trouve en direct de mon bain avec Obélix. Comment vas-tu Obélix? Alors bonjour à tous, je me trouve dans mon bain avec Jérém Star. Qu'en dites-vous? Écoute, ça va bien et toi? Je vais très bien. Non mais t'es pas obligé de faire la tentouse, tu peux parler aussi normalement. Donc tu acceptes que t'es une tentouse? Bah c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Oh, c'est moche. Bon alors, on va parler de ton retour dans une télé-réalité, puisque enfin, depuis le temps on t'a recasé dans un programme, depuis le temps que t'en rêvais, tu dois être content quand même de refaire surface dans le milieu des médias. Non, j'en rêvais pas, c'est faux de dire que j'en rêvais, faut arrêter. Mais après, y a que toi pour dire des trucs comme ça. T'aimes bien mettre des choses pertinentes. Pas du tout, toi-même tu T'es un disais... amplificateur Hop hop hop, d'émotions. je parle, on va pas commencer à prendre le dessus sur moi. Je t'ai vu dire sur Twitter que tu ne comprenais pas pourquoi les productions te boycottaient et qu'ils n'avaient pas cerné ton aura. Donc c'est bien qu'il y avait un boycott. Pourquoi? Mais si j'ai écrit ça, c'est juste parce que je savais qu'un jour un con comme toi allait le reprendre dans une question. Mais c'est qu'il est impertinent, il me tient tête dans mon bain. Mon frère, on n'est pas du même monde. Donc t'es content d'avoir fait ton retour à la télé? Ouais, oui, c'était cool de parler des vérités. Après, ce que je disais, ce que j'écrivais sur Twitter, c'est 3h du matin, je galère. Je rentre, je regarde un film, je me prends pour Superman ou Man of Steel ou un délire de film que je regarde et je suis là. Et je me tape des barres et j'écris un article et je me dis, bon, tiens, bah c'est lourd ce que j'ai écrit. Est-ce que combien de temps va mettre ce con de Jérém Star à faire un article? Et la journée d'après, bam! Toujours est-il que t'es bien content de mes articles. Alors beaucoup d'articles, notamment sur ta prise de poids, on en a là la démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça pour que tu enfles comme le bonhomme Michelin? En fait, on a fait une secte, on a fait la secte des bons vivants. Sortie de télé-réalité. Du coup, dans ma secte des bons vivants, il y a moi, Jiko Stojanovic. Il y a Jarko qui était dedans, qui a réussi à sortir de la secte des bons vivants. Il y a Rudy Atia aussi, qui fait partie de ma team. Ah oui, notre petite taupe de l'année de la saison 5. Très bien, oui. Bah maintenant, c'est un buffle, c'est plus un taupe, c'est plus une taupe. Oui, c'est vrai que vous êtes tous obèses. C'est à cause de quoi? De l'alcool? Non, mais alors, je vais te dire la vraie vérité, hein. Franchement, pourquoi j'ai grossi, c'est, tu sais, j'ai un train de vie quand même un petit peu, tu vois, comme un mini Booba. Sur ma vie. Tu vas en soirée, tu t'amuses. Je bois pas tous les soirs, je bois pas tous les jours. Je bois pas tous les soirs d'heure, je sors plus la semaine. En tout cas, t'as bu hier parce que vu la laine, Mais non, ça c'est ça sent le foie infecté. Enfin bon. l'alcool, à ce que je sache, c'est une drogue, mais il faut pas l'oublier. Et si l'alcool est une drogue, c'est que quand tu consommes de l'alcool, tu franchis des Oh, j'en ai déjà marre des monologues. Bon, il faut faire, non mais il faut faire précis et concis parce que sinon ça dure toute la journée. Bref, à consommation d'alcool excessive, on te retrouve pissé sur les rideaux de fer à la fermeture des boîtes, avachi sur des filles dans des canapés. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors ça, Je t'accorde ton droit de réponse, profites-en parce que ça ne sera pas tous les jours. Tu peux répondre sur ces attaques concernant ton alcoolisme. je ne bois pas tous les jours, je bois que quand je sors, pas dans l'objectif de me bourrer la gueule, mais de me détendre et pas kiffer ma soirée. Comme beaucoup de Français et beaucoup de... Même tout le monde fait ça, tout le monde, il y a beaucoup de gens, tous les gens qui sortent sont comme moi, tu bois pour te détendre, faut arrêter. Après, si des petites tafioles comme toi font de ça un alcoolique, c'est normal, Non, tu vois. toi, tu ne connais pas tes limites et ça va parfois beaucoup trop loin. Tu bois environ 4 à 5 bouteilles de vodka par soirée, c'est quand même beaucoup. Oh, il est allé loin, le petit Jérém Star. Il avait un mine est alcoolique. Alors, ah oui, il fallait que je vérifie un truc. Attends, fais voir ce pied, je vais regarder le dessous des pieds. 2 secondes. Alors, je vérifie les pieds. Ah bah, montre à la caméra. Pour la première fois, Gecko n'a pas les pieds noirs comme des pots d'échappement. Ce sont des pieds plutôt propres. Parce que ça fait le buzz, hein. Dans Secret comme dans l'île des vérités, t'as tout le temps les pieds très sales comme un roumain. Je vais pas me laver les pieds toutes les une demi-heure parce que je marche dans la nature. Je suis un homme de la nature. Ouais, bah là pour le coup, c'est un homme de la pâture parce qu'ils étaient vraiment noirs charbon. Bon, bref, on va arrêter de parler des choses négatives. Quoique, j'avais une question à te poser également. Quand vas-tu enfin apprendre à parler français? Parce que les tweets, faut bien le dire, c'est truffé de fautes. On croit avoir un illettré. Tu parles plutôt serbe, mais on comprend rien du tout. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de mal à te comprendre en interview dans l'île des vérités. Donc, il va falloir ouvrir un bécherel, Vermine. Non. Qu'est-ce que c'est un bécherel? Mais oui, je sais ce que c'est un bécherel. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire? C'est que personnellement, je vis pas ma vie pour les autres. Si ceux qui me comprennent. Ceux qui me comprennent pas, ils me comprennent pas. Ceux qui me comprennent pas, ils sont qu'à aller voir des gens qui me comprennent. Bon, le souci, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui te comprend. La preuve, c'est que tu viens m'interviewer. Non, tu as réclamé de venir dans mon bain, tu m'as harcelé pour enfin avoir ton moment de gloire. Bon, bref, on va parler d'une récente interview que tu as accordée à toute la télé, où tu parlais d'une guerre psychologique dans la télé-réalité. Pour toi, c'est vraiment, on peut le dire, de la manipulation d'esprit, et ton but était d'écraser les pourritures. Oui, parce que tu sais, moi, j'ai pas. En fait, moi, alors, pour que les gens puissent comprendre un peu mieux comment je fonctionne et pourquoi tu es ici aujourd'hui dans mon bain et pourquoi tous tes articles récents sont tous grosso modo autour de moi. Je vis ma vie comme un film.
Quand je te dis, regarde, répète la phrase que tu viens de me dire là. C'est une guerre psychologique, je suis là pour écraser des pourritures. On est d'accord? Oui. À part moi, qui a dit des phrases comme ça? Bah moi. Terminator, Rambo. C'est vraiment des gens qui sont pas à mon niveau. Frère, je les mange tous. Moi, je suis un padré dans le truc. J'arrive, je termine. C'est des petits rigolos. Pas beaucoup de personnalité. Physiquement, ils font pas le poids. Donc, du coup, ils peuvent pas faire les gars qui menacent physiquement avec moi. Il faut se battre que avec la tête. Et psychologiquement, j'arrive à leur créer des histoires et à les embrouiller entre eux. Comme si je jouais un jeu d'échecs, mais je suis les deux joueurs. Bon, en tout cas, qui étaient les pourritures que t'as écrasées dans l'île des vérités? Qui j'ai écrasé? Manon, je l'ai anéanti. Anéanti, n'exagérons pas non plus. Manon, j'ai anéanti. J'ai mis toute la maison derrière son dos, contre elle, pour pouvoir la récupérer derrière. Parce que je voyais que c'était une personne qui avait une personnalité très forte et que c'était bien de l'avoir de mon côté, au lieu qu'elle traîne avec Aurélie. Et que comme Aurélie, ça t'a arrêté de trop et surjoue trop tout ce qui est vie, elle est vraiment en acting. Et qu'elle surjoue tout, bah, je voulais l'enlever de son emprise à elle parce que. Pouh, ça dure vraiment trop longtemps les réponses. Qui sont les autres pourritures? À la base, c'est tous des pourritures, tu verras par la suite. Les seuls vrais qui resteront à la fin, les seuls vrais pour moi, c'est Manon, Beverly, moi, mon frère. Bon, en tout cas, Julien, c'est une pourriture, ça c'est clair, j'en ai assez parlé d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de son comportement envers les filles? Il leur manque totalement de respect, il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Est-ce que c'est ton pote, toi, Julien, et qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'il a fait dans l'aventure? Franchement, assumer ce qu'il a fait aux yeux de toute la France, faut avoir des couilles, hein. Au moins, il a des couilles. Après, peut-être, est-ce qu'il a des couilles parce qu'il est intelligent, il a des couilles et du coup, il assume ce qu'il fait? Ou alors, c'est un gars qui a cru qu'il était en colonie de vacances, je me tape tout et je rentre à la maison et on oublie tout, genre un amourette de vacances. Bon, une chose est sûre, tu n'as pas gagné Secret Story, on s'en souvient, Marie t'a coupé l'herbe sous le pied, et tu n'as pas non plus gagné Big Brother, puisque c'est ton frère qui a gagné. Il va peut-être falloir en gagner un jour ou l'autre, une télé, non? Ça me convient très bien comme ça. Mais toi qui étais persuadé de gagner tout ce que tu faisais, notamment Secret, ça doit quand même te faire mal au cul de pas avoir gagné. Mais non, mais gagne quoi? La vermine a eu du mal à accepter l'échec. Non, moi je kiffe ma vie, frère. La vie a rien foutre. Alors, non, c'est pas rien foutre. Rien foutre, c'est un gros mot. On va expliquer un peu ma vie aux gens. Voilà, explique ta vie parce que nous, à part se lever à 17h et se coucher à 4, on comprend pas trop. Je vais vous expliquer. Alors, tiens, je vais t'expliquer mon emploi du temps d'une semaine. Comme ça, tu me casseras plus les couilles après dans les articles. La semaine, je sors plus. Il était de sortie hier, mais bon. C'était Exceptionnel. c'était exceptionnel. La semaine, je m'occupe de là, je suis chez moi, je suis posé. Oui, donc tu fous rien, quoi. Je regarde l'île des vérités, mon passage, je tweet. Mon travail, c'est de tweeter commenter l'île des vérités. Je mange, je suis chez WAM, je bouge, je vais voir des potes, je vais au mariage. J'appelle Rudy, il passe quand il galère aussi. Ouais, bon, bref, tu galères, quoi. On va parler des petites gamines que tu prends sous ton aile. Notamment Laura, puisque c'est vrai que tu aimes prendre sous ton aile les plus faibles. Donc Manon, que tu as anéanti, enfin anéanti est un mot un petit peu fort. Attends, Manon, je l'ai anéanti pour après la mettre dans le droit chemin. Et comme on le voit maintenant, moi Jarcon la protège et moi j'étais le premier à lui tendre la main. Ah, oh là, ça c'est faux, c'était moi le premier. Parce que moi quand j'étais à tendre la main à Manon, toi et ton frère étiez contre Manon et vous lui pourrissiez l'existence. Maintenant, toi, t'étais un gars qui voulait récupérer le peu de petits trucs que tu pouvais faire avant les autres. Lol, j'étais là avant vous et surtout je serai là après vous, Vermine. Donc va falloir t'y faire. Ensuite, après Manon, Laura, la petite Laura qui a été... Enfin, j'ai vu notamment hors tournage t'essayer de te la pécho. Hein. Vas-y que je fous une main dans son lit, que j'essaye de la coller contre moi. Manque de peau, elle dormait comme un loir. Non, mais là, tu racontes n'importe quoi. J'ai très bien vu, la petite Laura te plaisait, t'avais une relation affective avec, tu t'es attaché à elle. Non, j'avais pitié pour elle. Pas dans le sens péjoratif, dans le sens gentil. J'avais du chagrin pour elle par rapport à comment elle vivait l'aventure et je trouvais ça bête. Du coup, juste, j'ai voulu au moins lui simplifier l'aventure. Pour pas que les gens se jettent sur elle constamment. Après, je vais pas te mentir, Aurélie a été vraiment très méchante dans cette aventure. Moi, entre la Aurélie de Secret Story et la Aurélie de l'île des vérités, la grande différence que je vois, c'est que dans Secret Story, Aurélie n'était pas la première, c'était pas la tête la plus forte, c'était pas le number one de la maison des filles. Du coup, elle n'a pas pu exprimer pleinement tout ce qu'elle aurait voulu faire. Mais comme dans l'île des vérités, c'était la tête forte des filles. Du coup, elle sentait en dessous de personne. Du coup, là, elle a vraiment agi pleinement. Dans une télé-réalité, quand tu te mets à trop surjouer les émotions, à trop surjouer les trucs, ce qui se voit un petit peu quand même à l'écran, moi je le remarque, c'est que quelque part, t'es pas sûr de toi et après, est-ce qu'elle va pouvoir tout le temps assumer les trucs comme ça? Est-ce que la preuve se retourne sur elle? Rebondir sur chaque chose et que sans regarder que ce soit positif ou négatif pour toi,
à force, je sais pas si ça va pas peut-être lui coûter des télé-réalités ou qu'elle sera mal vue, quoi. Aujourd'hui, avec Raphaël, c'est terminé. Elle m'a d'ailleurs confié car Raphaël l'avait étranglé en loge et que toi et ton frère étiez souvent témoins de la violence qu'il avait à son égard pendant l'aventure. Est-ce que c'est vrai que Raphaël était violent envers Aurélie, lui manquait de respect? Après, faut quand même recadrer les choses. C'est pas dans un contexte genre Rihanna, Chris Oui, Brown. c'est sûr qu'elle a pas fini le visage en sang, heureusement. Et c'est pas genre en mode il a étranglé pour la tuer. C'est genre quand ils s'embrouillent, c'est deux personnes. Aurélie est forte aussi, tu vois. Même Aurélie, pour te dire, je pense qu'elle peut, sans mentir, je pense qu'elle est plus forte que Raphaël, personnellement. Non, Physiquement? ouais, physiquement, d'avoir quand même plus de force que Raphaël. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, on va pas se mentir. Ou en tout cas, tu te bats avec Aurélie. Moi, je sais qu'Aurélie s'énerve, mon frère, quand il te fonce dessus. Et je pense que, tu vois. C'est un peu comme Interville. Euh, Tu te rappelles de ce jeu? ouais, vilain. Ouais. Interville, quoi, avec les taureaux, bref. Je redirai pas le mot. Ciao, Aurélie. Oh! Bon, bah écoute, en tout cas, ce qui était très drôle aussi, c'était ton couple avec Monira. Donc, Monira qui est sortie avec Jus. Monira qui est un véritable bonhomme. Alors, t'es sorti avec elle parce que t'avais l'impression que c'était un pote de ta cité ou parce qu'elle te plaisait? J'ai adoré ta question là. Elle est pas mal, hein? Ouais, genre fouille merde, t'es un petit fouille merde. Mais non, mais pourquoi je suis sorti avec Monira? Mais c'est tout simple. J'étais dans l'île des vérités. Personnellement, je la trouvais super cool. Tu sais, comment t'expliquer? Quand t'as une fille, Faut parler sans les mains. Voilà. tu sais que je vais t'expliquer d'apparence, par rapport aux images qu'on a vues, c'est vrai qu'il y a des bruits de décoffrage qui fait un peu même genre la cousine à Monia. Oui. Ou à Booba, même, à la sorte Booba. Voire même Booba tout court. Si tu veux, elle aurait été chanteuse et homme, ouais, ça aurait pu être le bout. Ouais, je te comprends. Dans ce En tout sens-là. cas, dans ton couple, c'est elle le bonhomme. Fais ta vie. Fais ta vie. Je m'appelle Djeko, frère. Je m'appelle pas Jérém Star. Et donc Monira, elle te plaisait alors ou pas physiquement? Enfin, franchement, est-ce que tu éprouvais de l'attirance pour elle? Ah, dans l'île des vérités, un petit coup de cœur. Bah, Un petit coup d'autre chose aussi. Non? non, il n'y a pas eu un petit coup d'autre chose. Alors apparemment, d'après mes taupes, mes espions, mes oreilles qui traînent, il y aurait eu des préliminaires entre vous. Oui, mais avec toi, il y a eu des préliminaires avec tout le monde. Bah non, mais il y a un moment, il faut assumer. On a vu certaines choses qui ne passeront pas à l'antenne. Mais avec Monira, apparemment, ça a été un petit peu loin. Oh, on a été jusqu'au ponton de la mer. On a regardé la mer, les vagues sur la mer. Il y avait les récifs de corail, c'était très très beau. Il n'y a rien eu, frère, tu veux quoi? Si, il y a eu des petits trucs. Ouais, Je le sais, donc il faut assumer à un moment donné. J'ai fait un massage sur le dos. Voilà, un massage tantrique après, hein. Non. C'est pas ce que c'est. On s'en bat les couilles de ta vie. Bref, il n'y a rien entre moi et Monira, c'est une fille très bien, mais c'est vrai que je pense que quand elle aura, là, elle a mon âge, 25, elle serait restée encore un mois avec moi, elle aurait totalement changé. Je le sentais en elle que elle aurait pu changer pour moi et devenir une princesse. Mais c'est vrai que Monira, je vais pas te mentir. La princesse du ghetto. Bon, bref, aujourd'hui, plus de Monira, mais Anita. Je t'ai donc pris en photo dans une soirée en train de lui rouler des patins. J'ai l'impression que chez toi, le but est de se taper le plus de candidats de télé-réalité possible. Non? Non mais je sais pas, après bon il y a beaucoup de mythos autour de ça, tu nous fais croire que tu t'es tapé certaines personnes qui démentent, on y reviendra plus tard. Mais aujourd'hui avec Anita, c'en est où? C'est quoi ce qui se passe? C'est la femme de ta vie? Enfin tu lui fais croire? Pourquoi tu lui fais croire? Non, c'est pas la femme de ma vie. C'est une très très bonne amie avec qui je suis complice. Et comme tout ami très très complice avec son ami. Ouais enfin on couche pas avec tous ses amis. J'ai pas couché avec Anita. Oh foutaise, il nous fait croire qu'il joue au domino. Non, j'ai pas couché avec Anita, c'est une très bonne amie à moi. Un jour, on a jamais un peu bu, j'étais bien, j'étais dans l'euphorie de la fête. J'étais en boîte, elle était à côté de moi, et je sais pas, je l'ai regardée, et comme j'étais un peu légèrement alcoolisé. Donc, Comme toujours? Légèrement, que je suis toujours alcoolisé en boîte de nuit, je vais pas te mentir. Tout le monde est toujours alcoolisé en boîte de nuit. Sans se mentir, sans être langue de bois, vraiment. Et du coup, je l'ai regardée, j'étais dans la fête, et la joie et la bonne humeur. Et tu lui as roulé des patins assez baveux. Mais en fait, pourquoi je l'ai embrassé? Parce que je t'ai vu, tu vois. Et quand je t'ai vu ce soir-là, tu portais mon t-shirt Super Géco. Oui, que tu m'as forcé à porter. Non, c'est pas vrai, tu t'es touché dessus avec. Mais c'est pas grave, on oublie cette histoire. Et quand je t'ai vu avec ce t-shirt, en train de me regarder avec tes petits yeux, avec le téléphone dans la main, genre comme un paparazzi japonais qui est chinois, japonais ou chinois qui va prendre la tour Eiffel quand elle va s'allumer, genre quand elle va briller. Et là, je l'embrasse et je vois. Et là, je vois, il est content comme ça. Il a fait sa soirée, il a eu son article. Ah bah là, pour le coup, c'était pas la Tour Eiffel, c'était un château gonflable, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a deux autres avec qui tu aurais eu des aventures qui démentent. La première, Aurélie d'Autremont, de l'île des Vérités et des Anges, qui a donc couché, soi-disant, hein, d'après tes propos, avec toi. Sauf que moi, elle me dit que non.
Ce qui s'est passé en fait, après ça j'ai même des témoins donc je m'en fous, je le dis parce qu'il y a, juste pour expliquer aux gens c'était quoi, j'étais au Six Seven avec deux potes à moi, Luby Game et deux potes qui chantent là, qui font du rap, et je l'ai vu au Six Seven toute seule, je lui ai dit viens à notre table, elle est venue à notre table, elle m'a dit ouais Géco, t'es pas comme ça dans la vraie vie, j'en suis sûr tu jouais un rôle dans Secret Story, moi je t'ai trop kiffé, blablabla, blablabla, et je lui ai dit mais si c'est moi, je suis exactement comme ça dans la vraie vie, aucun rapport. Ouais, Et du coup, elle m'a dit, ouais, non, je te kiffe trop, de ouf et tout. Et du coup, après, on est parti au Queen. Là, Raphaël m'a servi un verre. C'est Aurélie qui m'a payé un verre. ouais. Et Et donc roulage de patin et voilà. ouais, on s'est embrassé, Ah, blablabla. il y a quand même eu un échange buccal. Ah, je l'ai embrassé, oui, clairement. Du coup, je dis, tu fais quoi? J'ai embarqué chez moi. Mm. Aurélie d'Autremont, j'ai embarqué chez moi. Je l'ai ramené chez moi. Et donc Et donc, je l'ai ramené chez moi, j'ai dormi avec elle. Et moi, à ce moment-là, j'avais une copine et j'étais fidèle. Du coup, j'ai dormi avec elle. Et, en gros, tu lui as mis un vent, on va faire semblant d'y croire. écoute, alors là, mon frère, écoute-moi bien, petite merde. Moi, quand je sors avec une meuf ou quand un truc, qu'on peut me traiter de locum ou ce que tu veux, frère, Géco, il est là, frère. Je suis un dérégleur de cerveau. Il est très très fort, le petit Géco. Sauf que je suis pas un bâtard. On a dormi ensemble et elle a dormi chez moi et en petite tenue, tout ça, tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Il s'est rien passé parce que j'ai dit que voilà, je sortais avec une meuf et que je voulais rien faire et que c'était mort et que voilà, je vais être sérieux dans ma vie. Pardon. C'est pas grave, tu Non, peux rigoler. J'ai du mal à y croire. Mais c'est pas grave, toi tu me vois que en boîte. La journée, je suis pas en boîte. Je suis un gars normal. Ok. Et du coup, j'ai dormi avec elle. Et le lendemain, ils sont venus la chercher. Je crois que c'est Priscilla qui est venue la chercher. Elle est entrée chez elle. Il s'est rien passé entre moi et elle. C'était juste avant qu'il fasse l'île des vérités. Dans les anges. Les anges, c'était juste avant qu'il fasse les anges, pardon. Juste avant qu'il fasse les anges. Et je lui ai dit, vas-y, moi je sais pas, on se tient au courant. Et quand tu reviens des anges, on verra comment ça se passe. Et après, elle est partie dans les anges. Elle est sortie avec Benjamin. Parlons d'Ayem qui était dans la même édition que toi dans Secret Story, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, cartonne, qui présente le mag. Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu comprends toutes les critiques à son égard notamment? Alors franchement, il y a beaucoup. Alors, Ayem, c'est un long sujet pour moi. Oh putain, j'aurais Non, pas dû mais- poser la question, je Si, sens que j'en mais ai encore pour allô, 3 plombes. J'essaie de faire court, mais frère, t'as qu'à poster une vidéo longue, les gens ils vont kiffer quand même. Ils ont des détails que jamais toi tu dis. Ouais. De base, avec elle, moi j'étais en froid après Secret Story parce que. Elle avait pas voulu coucher avec toi? Pas du tout. Pas du tout. Ayem, ça a toujours été une amie pour moi et c'est aucun rapport avec ça. Il y a beaucoup de rebeux qui ressemblent à Ayem et tu peux les appeler Ayem quand tu couches avec. D'accord. Et donc? Non, c'était une blague, mais c'était rigolo. Oui, je fais seulement de sourire. C'était rigolo. Bon, et donc Ayem, son évolution, son parcours, les critiques, quel est ton point de vue là-dessus en 1 minute max? Ayem, au début, franchement, j'étais pas super. Même si dans Secret Story, on était très proche quand elle est sortie, elle a coupé contact avec tout le monde. Donc moi, je la voyais plus trop. J'avais un peu le seum contre elle que je la vois et disparaisse un peu du monde. On la voit plus trop et tout. Pourquoi elle a coupé contact? Parce qu'elle a pas le time. Elle avait des ambitions plus grandes. Tu vois. Et Bah, c'est sûr qu'on comprend qu'elle ait pas le temps de traîner avec des gens qui foutent rien et qui s'alcoolisent. après, j'adhérais pas trop à son style de vie et tout ça. Et Son style de vie, c'est-à-dire? bref, j'adhérais pas. C'est-à-dire? On s'en fout, j'adhérais pas trop à son mode de vie, son style de vie et tout, comment elle se comporte et tout, elle calcule pas et tout, elle fait la meuf au-dessus. Et en fin de compte, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Franchement, maintenant, avec le recul et tout, tant mieux pour elle. Hein. Je suis super content pour elle. Tant qu'elle arrive à percer, à aller plus haut. Avant, je pensais pas comme ça, j'étais un peu trop égoïste. Limite, on va dire même jaloux. Peut-être, mais jaloux, c'est un gros mot. Pas jaloux dans le sens que je voulais être elle, mais genre, j'étais pas d'accord avec son mode voilà, de vie et de fonctionnement. Et ça me foutait un peu le seum, voilà, mais maintenant, avec le recul, tant mieux, hein, elle reste sur le mag. Moi, je la trouve très jolie sur le mag, je la préfère à Jenny Prise, réellement. Au moins si on veut réellement dire les choses aux gens, au moins, c'est la première fois qu'on a une présentatrice qui peut se faire tacler à droite à gauche, qu'on peut parler, on connaît un peu sa vie privée, elle a des déboires, comme Nabila est devenue super pareil, tout mon truc. Je trouve surtout que plus on avance, plus les présentatrices qui sont plus qu'on dévoile, qui 3 secondes et je coupe. non, des présentatrices qui dévoilent plus leur vie privée et qui en arrivent à suivre dans leur vie privée, mais que ce soit bien ou pas bien, ont beaucoup plus de succès. C'est mieux. Voilà, alors ensuite on va parler d'Amélie. Tiens, redresse-toi un peu parce que les genoux comme ça, plein de croûtes, c'est pas très glamour. On va parler d'Amélie. Amélie que tu as clashé sur le mag, sur les réseaux sociaux. Tu critiques son rôle de mère. Apparemment en ce moment c'est totalement la guerre. Tu rêves de la retrouver dans une télé-réalité pour l'écraser. Oui, parce que j'avais eu quelques petits débords avec elle, avec cette fille qui s'appelle Amélie Netten, qui vient de Belgique, qui a une grande gueule, que voilà, toute sa vie, télé-réalité qu'elle a fait, elle a été connue avec son Sénat et tout, et Astrid d'ailleurs était dans son truc là, Astrid avait volé. Bref, je vais vous expliquer un truc. La télé-réalité est un monde. Dès que tu fais rentrer quelqu'un dedans, que ce soit ton père, ta mère,
ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton fils, tes filleuls, qui tu veux. Du moment que toi, tu acceptes de les faire montrer dans le monde de la télé, dans les anges, un truc comme ça, ils sont dans le même monde que moi. Et qu'il a 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 90 piges, 100 piges, c'est pareil pour tout le monde. Elle, en l'occurrence, c'est elle qui a fait quand même limite du marketing avec son enfant par rapport aux anges. C'est ça qui a fait le buzz. Amélie rentre avec son gosse et tout. Pour moi, c'est un marketing, c'est comme elle a utilisé son fils comme un produit marketing pour faire de l'oseille. On peut dire que c'est bien, comme beaucoup de gens peuvent dire oui, c'est bien parce que ça rapporte de l'oseille et met son fils à l'abri. Mais moi, j'ai le droit de penser de mon point de vue. Je ne suis pas obligé de penser comme tout le monde ou comme certaines personnes. J'ai le droit de penser que d'utiliser son fils pour faire un produit marketing, pour faire plus de buzz ou pour faire plus parler, pour créer juste à la limite une histoire un peu à la Kardashian derrière où on va suivre un peu le truc, le fils et tout. Je trouve ça un peu, voilà. C'est nul, quoi. En tout cas, le super Géco qui nous fait croire qu'il va écraser Amélie, la déesse de la télé-réalité, faut bien le dire, ça me fait doucement rire. Est-ce que tu es sûr d'avoir l'aura et le charisme nécessaires? Amélie, c'est qu'une candidate comme les autres. Je suis désolé, j'aimerais bien la voir, moi, dans une télé-réalité avec moi ou mon frère, ou juste moi ou juste mon frère, ou la voir comment elle va réagir. Mais il se passerait quoi? Il se passerait que, comme je t'ai dit auparavant, quelquefois, elle ouvre sa grande gueule dans des mauvaises embrouilles et qu'elle est du mauvais côté, elle est du mauvais côté dans l'embrouille. Là, on verra si sa grande gueule, elle arrivera à rester. Parce que le problème, attention, le gros problème, c'est que des gens, c'est important. Non, c'est important. Le gros problème, c'est que des gens comme Aurélie, Amélie, et qui ont des gros caractères, arrivent à embobiner les gens et à faire des coups de crasse aux gens et à se faire voir par les gens avec qui ils traînent pour des gens bien. Elle est là, leur force. Alors, on va parler d'une ancienne candidate qui a fait donc Dilemme et qu'on voit dans une émission de poker pourri à Shortplay, Caroline, qui a été donc ta vérité. Elle est venue te balancer en gros ce que je pense aussi, à savoir ta prise de poids, ton alcoolisme et ton déraillement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une grosse pute. Parce que franchement, venir dans l'île des vérités 3, Caroline, sous, je sais pas comment t'as été contacté, c'est un coup de pute de Jarko, ça. C'est possible, Jarko. Ou peut-être même de moi. Ou peut-être même, peut-être merde. Mais venir comme ça, Caroline, chez moi, dans mon île, me réveiller dans mon lit alors que t'es personne dans le programme. J'adore. Alors que t'es personne dans le programme, tu viens ici pour gratter mon aura, tu viens me terminer pour prendre de mon aura ce que tu termines. Genre en gros, regardez, je suis la seule à pouvoir toucher Géco genre à vif et tout ça. Je t'emmerde Caroline. Mais c'était très marrant, j'ai adoré ton geste de faire 24 heures d'avion, venir me voir 10 minutes pour me dire ça et repartir aussitôt à Paris. C'est très fort quand même, ça se voit à quel point tu m'aimes. On va revenir pour terminer sur tes projets, puisqu'apparemment, voilà, monsieur s'est mis en tête qu'il allait monter un business. Il est donc dans le business Book My Night. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept? Parce que pour une fois que tu fais quelque chose, on va peut-être le saluer, hein, en espérant que ça marche mieux que tes soirées. Non, je plaisante. Non, mais c'est pas grave, tu plaisantes beaucoup de toutes les manières. Les gens, ils savent que tu plaisantes. Oui, c'est de l'humour corrosif. Les gens croient qu'on se déteste, mais finalement, ce petit Géco, c'est une bonne patte. Et j'ai rien contre lui, j'aime le pousser à bout. Bon, bref, parlons de Book My Night. Oui, alors je t'explique. Les gens, j'ai 30 secondes. Tu me donnes 30 secondes? Ouais, pas plus. Hein. Ok. Ma vie fonctionne comme les films que je regarde. Oh putain, stop, j'arrête. 30 secondes. Attends, ma vie fonctionne comme les films que je regarde. Pendant toute ma jeunesse jusqu'à maintenant, j'ai regardé que des Marvel et que des comics. C'est pour ça que je fonctionne comme un héros. Je me référencie beaucoup à Hancock. Exactement comme lui. Et maintenant, depuis que j'ai vu le film Steve Jobs, les gens qui ont regardé le film Steve Jobs, je vous le conseille ce film, je me suis adapté au nouveau style de film que je regarde. Du coup, en regardant Steve Jobs, j'ai lancé Book My Night. Bookmynight.fr. Qu'est-ce que bookmynight.fr? Vous allez dessus, vous enregistrez avec le code parrainage GECO, sinon vous ne pouvez pas vous enregistrer, ZELKO. Vous allez dessus, ça fonctionne comme WeMove ou Sunnight. Il y a toutes les boîtes parisiennes qu'on est en train de recenser et dans le futur, toutes les boîtes françaises. On va recenser toutes les boîtes françaises sur ce site. Vous créez votre compte. Vous allez sur la boîte de nuit, vous choisissez votre soirée. Vous réservez, vous payez que entre 10 et 15% la réservation. Et vous avez que des prix attractifs sur les bouteilles. Des bouteilles. Finalement, c'est un commerce de l'alcoolisme. On en revient toujours aux mêmes choses. Alors, oui, clairement, oui, mais quand on parle alcool en boîte, si je dis alcool chez soi, on peut dire alcoolisme. Alors, on fait du business par rapport aux soirées, aux fêtes, évidemment, c'est lié à l'alcool. On va pas se mentir. Le jour où on pourra proposer sur notre site Book My Night d'acheter un magnum de sirop de fraise ou d'orangina, peut-être qu'on le proposera. Bookmynight.fr, premier site de réservation en ligne. En gros, ça évite de passer par des RP. Vous
payez votre bouteille, vous faites pas la queue, vous êtes sûr de rentrer, vous avez des prix attractifs sur ce que vous prenez et commandez sur le site. On va conclure parce que là, tu as beaucoup trop parlé et moi, j'ai un montage énorme. Donc, je peux pas tout faire là. Il y a beaucoup trop de contenu. Est-ce que tu aimerais participer aux Anges? Je crois savoir que c'est ton rêve ultime, Vermine. Rêve ultime. Non, de base, au mois de mars, moi et mon frère, on va faire la ferme célébrité en Serbie. Oh, c'est reparti. On joue sur 2 continents. Encore faudrait-il être une célébrité. Les Anges, c'est très bien. Bien sûr que si on m'appelle, j'y vais, il n'y a pas de souci. Maintenant, de dire de là, c'est mon rêve ultime, pas du tout. C'est pas mon rêve ultime. On peut pas. Qui prétend comment tu peux avoir une télé-réalité comme rêve ultime? Mon rêve ultime à moi, c'est d'être milliardaire. C'est pas de faire les Anges, mon frère. Bon. Aux Anges, ce qui est bien dans les Anges et pourquoi je vais aller, je veux aller me confronter avec des grandes gueules et des grandes personnalités pour voir les gens qui me critiquent et qui parlent, par exemple, s'il y a Amélie, par exemple, ou quelqu'un qui m'aime pas, ou avec qui je suis en conflit, j'aimerais bien les voir dans une condition de télé-réalité, s'ils vont réussir à exister et à gagner ne serait-ce qu'un conflit ou un clash contre moi. Alors, si on te propose Les Anges ou Secret Story All Stars, tu choisis lequel? C'est les deux, comme ça, au moins, sur une année, tu fais 2 programmes, et voilà, t'es royal. Bon, en tout cas, voilà, on suivra ça, si oui ou non tu atterris dans un autre programme. Alors par contre, je sais pas si c'est ta graisse qui a absorbé la mousse, mais là, il n'y a plus du tout de mousse. On est dans un bain de couleur noire, donc c'est sûrement l'état de tes pieds, c'est pour ça qu'ils étaient propres, ça a déteint. Voilà, merci pour cette interview, cher Vermine, t'es quand même content d'être venu dans mon bain. Non, t'es content d'être venu dans mon bain. T'es content d'avoir eu ton droit de réponse. Mais tu sais que de base, ça me cassait les couilles de venir pour que tu viennes comme une petite tafiole, là. Et tremper dans un bain avec des petits canards, calme-toi, mon frère. Tu peux saluer tes fans et leur dire merci du soutien si toutefois t'en as encore. Bon, je fais un bisou à tout le monde. Après, moi, je suis pas trop en mode salut les fans, je vous aime beaucoup comme beaucoup font. C'est des bouffons ceux qui font ça. Il faut vivre sa vie et kiffer, voilà. Ceux qui m'aiment, merci beaucoup. Maintenant, de là à faire des photos, des machins, des checks pour gratter 1000, 3000 followers, comme beaucoup font, surtout les filles. C'est bon, faut lâcher l'affaire. On va se faire des tatouages sur les doigts, bing bang bang, je sais pas quoi. Faut arrêter le délire. Et bref, on va conclure. Donc merci pour votre soutien. Ils vous aiment fort. Le plus marrant de tout ça, c'est le tatouage à Raphaël. Le tatouage à Raphaël, il a tatoué Vincent sur son épaule, mon frère. Non, c'est lui à la base. Il a voulu se tatouer lui-même et c'est vrai que ça ressemble plus à Vincent. Ils sont tous repeints, mon frère. Bon, allez, un petit mot pour conclure. Bientôt, il y a des gens, ils vont se tatouer. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt parce qu'on n'arrête plus. Il y a un moment, il faut couper. Wouh! Aïe, mais ça va pas, non. Non, j'en peux plus.